Voyons ensemble des trucs pour savoir si un nombre est divisible par un autre. C'est ce qu'on appellera les critères de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est divisible par 2, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 498 se termine par 8 et donc il est divisible par 2. On poursuit avec le critère de divisibilité pour 3 qui est très important. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Par exemple, 75, j'ai fait 7 plus 5. J'additionne mes chiffres, ma somme est égale à 12. Et si 12 est divisible par 3, cela signifie que 75 est aussi divisible par 3. On continue avec 4. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Si on prend par exemple 924, on vient chercher le nombre formé par les deux derniers chiffres qui est 24. 24 est divisible par 4, alors 924 est divisé par 4. Prenons un autre exemple. 856 est-il divisible par 4? Puisque le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est-à-dire les chiffres 5 et 6, forment le nombre 56 et que 56 est divisible par 4, alors 856 est également divisible par 4. Et on termine par le critère de divisibilité pour 5 que vous connaissez déjà. Si un nombre se termine par 0 ou 5, ça veut dire qu'il est divisible par 5. Maintenant, pour savoir si un nombre se divise par 6, il faut qu'il soit divisible par 2 et par 3. Et donc, cela signifie que le nombre doit être pair et que la somme de ces chiffres doit être divisible par 3. Prenons l'exemple de 324. Si j'additionne 3 plus 2 plus 4, ça me donne 9. 9 se divise par 3 et donc 324 se divise par 3 et comme il est pair, parce qu'il se termine par 4, il est donc divisible par 6. Remarquez qu'il n'y a pas de critère de divisibilité pour 7. Il faut donc y aller avec la méthode traditionnelle du crochet. Poursuivons avec 8. Un nombre est divisible par 8 si le nombre formé par ces trois derniers chiffres est divisible par 8. Prenons l'exemple de 1056 qui se termine par 0, 5 et 6 qui donne le nombre 56. Puisque 56 est divisible par 8, alors 1056 est aussi divisible par 8. Ce n'est pas un critère que vous allez utiliser souvent, étant donné qu'on peut retrouver de très grands nombres ici formés par les trois derniers chiffres. Alors, au besoin, utilisez la méthode du crochet pour savoir si un nombre est divisible par 8. On continue avec 9. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Ça ressemble beaucoup au critère de divisibilité pour 3 parce que ça commence de la même façon, mais à la toute fin, on se demande si le nombre est divisé par 9. Prenons l'exemple avec 855. Si j'effectue la somme de mes chiffres, donc 8 plus 5 plus 5, j'obtiens 18. 18 étant divisible par 9, alors 855 l'est aussi. Et on termine avec le critère pour 10 que vous connaissez déjà. Un nombre est divisé par 10 si le dernier chiffre est 0. Et donc, on a un exemple 790 qui se termine par 10. Maintenant, je vous pose la question, pouvons-nous diviser un nombre par 0? Je vous laisse tenter de le faire avec la calculatrice. Par exemple, 8 divisé par 0, 55 divisé par 0, 112 000 divisé par 0, et à chaque fois, vous obtiendrez erreur. Alors, nous ne pouvons pas diviser un nombre par 0.